Tu veux devenir un meilleur MJ? Alors oublie les grands secrets. Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ton lore, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ton talent d'acteur, c'est tes réflexes à la table. Ce que tu fais sans réfléchir, scène après scène. Aujourd'hui, je te donne 7 réflexes, pas des styles, pas des préférences, des fondamentaux. Et à chaque fois, je te montre ce que ça donne en jeu. Simple, lisible, jouable. Réflexe 1. Protéger les choix des joueurs. Le premier réflexe, c'est le socle. Si tu rates celui-là, tout le reste se fragilise. Ton job, ce n'est pas de décider à la place des joueurs, ni leurs décisions, ni leurs émotions, ni leurs réactions. Le piège, c'est que tu peux leur voler ça sans t'en rendre compte, juste avec une phrase. Quand tu dis « tu as peur », tu recules, tu hésites, tu joues leur personnage à leur place. Le réflexe à installer, c'est tu décris le monde, puis tu rends la main. Tu poses une pression, mais tu laisses le joueur choisir sa réponse. Ok, pour que ce soit concret, imagine cette scène-là tout de suite autour de ta table. Contexte. La porte d'une crypte s'ouvre. Action. Je décris l'ambiance, pas la réaction. Un froid sec glisse sur vos chevilles. Le silence est tellement lourd que vous entendez votre souffle. Si tu cherches ce qui cloche, fais-moi un jet de perception. En cas de réussite, tu repères une trace fraîche dans la poussière. En cas d'échec, tu ne vois rien, mais le froid continue à s'intensifier. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, la pression est là, mais le volant reste chez eux. Réflexe 2. Préparer des situations, pas des histoires. Un MJ qui écrit une histoire à l'avance finit souvent par la protéger. Et quand tu protèges une histoire, tu verrouilles les choix. À la place, prépare une situation. Un lieu, des forces en présence, un problème, une urgence, ou alors peut-être même des conséquences. Et laisse la table fabriquer l'histoire en jouant. L'histoire n'est pas ton objectif, c'est le résultat. Je te montre le switch mental en une scène. Tu vas voir, ça change tout. Contexte. Les portes de la ville ferment au coucher du soleil. Je ne prépare pas la solution, je prépare le conflit. Le garde a peur de perdre son poste. Le capitaine est nerveux. Un contrebandier connaît un passage. Si vous négociez, un jet de persuasion. Si vous tentez le passage, un jet de discrétion. Et si vous cherchez une alternative, un jet d'investigation. En cas de réussite, vous passez, mais vous laissez une trace. En cas d'échec, vous passez quand même, mais avec une complication. Et là, la session s'écrit toute seule. Tu n'as pas écrit une histoire, tu as posé une situation qui produit des décisions. Réflexe 3. Utiliser le monde comme outil, pas comme décor. Un monde décor, c'est un monde qui attend les joueurs. Un monde outil, c'est un monde qui réagit. Les adversaires observent, les factions apprennent, les conséquences reviennent. Et surtout, un ennemi, ce n'est pas une fiche, c'est une volonté opposée. Ton réflexe, c'est de te demander, si j'étais eux, qu'est-ce que je ferais pour gagner? Ok, là on passe en mode le monde se défend. Regarde ce que ça provoque. Le contexte est que les personnages joueurs ont déjà attaqué un camp ennemi une fois. La deuxième fois, ce n'est plus le même camp. Les feux sont déplacés, les sentinelles tournent autrement, des couloirs de tir existent. Faites-moi un jet de survie pour lire les patrouilles, ou un jet d'investigation pour comprendre l'organisation. En cas de réussite, vous trouvez l'angle mort. En cas d'échec, vous avancez et vous déclenchez une réaction préparée. Et tout de suite, les joueurs se sentent face à un vrai adversaire. Le monde n'est pas là pour être visité, il est là pour résister. Réflexe 4. Jouer honnêtement, mais pas naïvement. On va être cash. Tous les MJ ajustent parfois. La vraie différence, c'est pourquoi. Tu n'ajustes pas pour sauver ton scénario, tu ajustes pour sauver la tension, le rythme, la crédibilité. Le réflexe, c'est tu protèges les enjeux, pas le résultat. Tu gardes le combat vivant sans décider qui doit gagner. Je te fais une démonstration simple, pas une théorie, une scène. Le contexte est un combat tendu, mais la scène retombe parce que tout s'enlise. Je ne fabrique pas une victoire, je change la pression. Le sol tremble, une poudre craque, une sortie se bloque. Faites-moi un jet d'acrobatie pour éviter l'effondrement, ou alors peut-être un jet d'athlétisme pour tirer un allié hors de danger.
En cas de réussite, vous gardez de l'avantage. En cas d'échec, vous perdez du terrain ou du temps ou une position. Le combat redevient une décision, pas une routine. Si ces réflexes t'aident, abonne-toi. Mets-moi aussi un petit like, ça aide beaucoup. Et commente lequel te manque le plus là, maintenant. Bon, maintenant on continue. Parce que même avec un monde vivant, si ton rythme est mort, ta table décroche. Réflexe 5. Comprendre le rythme avant les règles. Une règle parfaitement appliquée dans une scène morte, c'est un échec. Ton réflexe, c'est de sentir quand accélérer, quand couper, quand conclure imparfaitement. Tu ne joues pas tout, tu joues ce qui est intéressant. Ok, je te montre un truc que tu peux faire dès ce soir, sans changer une seule règle. Le contexte est une exploration qui traîne, l'énergie qui baisse. Je résume le neutre et je cadre le clé en main. Vous traversez 3 couloirs, 2 portes sont vides, l'air semble plus humide et vous arrivez devant une salle où quelque chose a changé. Je propose un jet de perception pour repérer l'anomalie ou un jet d'investigation pour comprendre ce que ça implique. En cas de réussite, vous agissez avant que ça dégénère. En cas d'échec, vous comprenez trop tard, mais la scène démarre quand même avec tension. Le rythme, c'est le moteur. Les règles, c'est la direction. Mais sans moteur, tu n'avances pas. Réflexe 6. Accepter l'imperfection et improviser. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être un bon maître du jeu. Plus tu cherches la perfection, plus tu deviens rigide. Et plus tu deviens rigide, plus tu contrôles. Et plus tu contrôles, plus tu mets tes joueurs sur des rails. Le réflexe, c'est d'accepter l'imprévu, de rebondir et surtout de valoriser les idées des joueurs. Souvent, leur plan est meilleur que le tien. Et quand tu le laisses vivre, tu crées des moments mémorables. Ok, celle-là, tu l'as forcément vécue. Le joueur qui sort un plan auquel tu n'as jamais pensé. Le contexte est que les joueurs proposent une solution hors script. Je dis oui, puis je pose le risque. Ok, ça peut marcher, mais c'est risqué. Je leur propose un jet de tromperie s'ils bluffent, un jet d'escamotage s'ils manipulent, ou alors un jet de discrétion s'ils s'infiltrent. En cas de réussite, ils gagnent et c'est une victoire. En cas d'échec, ça marche à moitié et ça crée une complication. Et tu viens de transformer un trou de préparation en scène forte. L'impro, ce n'est pas un mode panique, c'est un mode puissance. Réflexe 7. Être au service de la table, pas de ton ego. Celui-là, il fait mal, mais il libère. Un MJ qui veut briller finit par forcer, par parler trop, par protéger ses PNJ, par corriger les plans des joueurs. Le réflexe inverse, c'est tu facilites. Tu mets la lumière sur eux. Tu rends leurs décisions importantes. Tu n'es pas le héros, tu es le moteur de leur choix. Je te fais la version la plus simple. Une scène où ton ego peut tuer le fun, ou le multiplier. Le contexte est que les personnages joueurs veulent tenter un plan audacieux qui n'était pas prévu. Je ne bloque pas, je cadre. Ok, voilà l'enjeu, voilà le risque, voilà ce que vous gagnez si ça marche. Vous pouvez tenter un jet de persuasion pour retourner un PNJ, puis un jet de discrétion pour entrer, puis encore un jet d'athlétisme si ça dégénère et qu'il faut fuir. En cas de réussite, il s'approprie la victoire. En cas d'échec, il déclenche une crise et la campagne devient plus intéressante. Dans les deux cas, ce n'est pas ton histoire, c'est leur aventure. Si tu veux devenir un meilleur MJ, adopte ces réflexes. Protège les choix, prépare des situations, fais réagir le monde, protège la tension, pas les résultats, privilégie le rythme et accepte l'improvisation. Et surtout, tu sers la table, pas ton ego. Ce n'est pas un style, c'est une base. Abonne-toi si tu veux d'autres outils comme ça et mets un like si ça t'a fait un déclic. En commentaire, dis-moi lequel de ces réflexes tu veux bosser dès ta prochaine session.